Bonjour et bienvenue au Lyon pour cette vidéo pour la rentrée 2022. Donc on fait le taroscope de septembre 2022. Pour vous les lions, donc cette vidéo concerne les lions en signe solaire, pardon, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore les Vénus en lion. Cette vidéo est pour vous. Donc on commence par un tarot. On va prendre le True Black Tarot. Ici, on prend le tarot noir. Alors, c'est le vrai, c'est l'original. Ce tarot est magnifique. On me l'a offert cet été et je suis vraiment heureuse d'avoir ce tarot parce que vraiment, pour l'obtenir, c'est compliqué. Il y a des délais de livraison mais en attendant, je suis vraiment pas déçue de ce tarot parce que je remercie cet ami qui me l'a offert parce que les graphismes sont juste splendides. Vraiment, je suis vraiment heureuse et je suis heureuse de vous le présenter pour la rentrée. Alors, on va commencer par ce tarot. On recouvrira si c'est nécessaire, si on a besoin de clarifier quelques cartes. Ensuite, on ira voir dans le 77 d'Aliaski. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Alors, on va l'utiliser pour aller voir ce qui se passe ici courant septembre. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs pour avoir peut-être des compléments d'informations ou des confirmations. Et puis sur l'aspect sentimental, on utilisera le grand oracle de l'amour pour les célibataires et on prendra Mademoiselle Lenormand pour les couples. Bon, si jamais vous vous retrouvez plus dans le tirage des célibataires à millions, alors dans ce cas, prenez plutôt celui-ci et vraiment prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ça reste des tirages généraux, donc tous les domaines abordés ne sont peut-être pas votre histoire, mais en tout cas, moi vraiment je vous invite à prendre ce qui vous parle. Alors on y va, on va juste mélanger un petit peu ce jeu. On a un 4 de coupe là, qui est tombé. Vous voyez, un 4 de coupe qui est tombé pour vous, les lions. On va pas le prendre, hein, mais bon, le 4 de coupe pourrait nous parler d'un écœurement sur un aspect émotionnel, relationnel. Alors, on va faire une coupe. Oh, on a un 7 de pentacle et bébé, accompagné d'un as de pentacle. Alors là, les lions, ici, le 7 de pentacle nous parle on pourrait l'appeler le jardinier. Celui-ci nous parle du travail, du résultat du travail que vous avez fourni. Ici, on a récolté. Alors, une fois qu'on est passé à la récolte avec un 7 de pentacle, eh bien, on va préserver tout de suite 10% de la récolte et on va penser à investir les 90% qu'il reste. Cet as de pentacle nous parle d'une nouvelle façon d'investir, d'une nouvelle façon peut-être même de gagner de l'argent. Ça nous parle des valeurs, hein. Quand on parle des pentacles, on parle des valeurs. Donc, tout ce qui a de la valeur pour vous, ça peut être un aspect financier matériel, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié. Bref, ce qu'il y a de la valeur pour vous. Derrière, on a ce 8 d'épée et ce... Oh 6 de coupe. Bon, ici, on aurait peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent chez vous, les lions, avec ce 8 d'épée. Il y a quand même des peurs à y aller, à investir peut-être. Mais on n'y va pas seul. Vous n'allez pas investir seul, les lions. Je vous sens dans... Le 6 de coupe va nous parler de quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un qui... C'est peut-être un ami de longue date ou alors quelqu'un que vous connaissez dans le travail et vous avez déjà collaboré avec lui ou avec elle. En tout cas, il y a quelqu'un là qui vous aide à évacuer certaines peurs dans ce nouvel investissement. Eh ben, ce 7 de pentacle est accompagné d'un as de coupe. Donc ici on investit dans les valeurs, peut-être même dans l'amour. Ici, l'as de coupe nous parlerait d'un nouvel amour.
Et derrière, on a le chariot. Alors, le chariot, ça nous parle de quelque chose qui dure longtemps, c'est du long terme. Et en termes de travail, par exemple, on pourrait parler d'un CDI. Ici, on parle d'un long chemin, d'une longue trajectoire, avec cet as de coupe. Et ce 7 de pentacle nous dit que vous avez très certainement fait tout ce qu'il fallait pour donner le meilleur de vous-même ici. Hein. Ici, on a l'impératrice qui met des projets au monde, hein, celle-ci. Elle a une attitude de reine. C'est un peu vous, ça, les lions, hein, au mois de septembre. Donc, le mois de septembre, chez vous, les lions, va être très enrichissant. Et on sent bien des engagements qui sont pris sur du long terme. Alors, on va aller voir. En tout cas, il y a une nouvelle façon de gérer ou d'investir. Il y a de belles choses qui se préparent. Alors, on va aller en chercher 3 pour vous, les lions. Ah ben, on a ce beau lion, ce 6 de bâton. L'as de pentacle qui ressort. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui démarre. Et ici, on a un 2 d'épée. Alors, on a de la reconnaissance chez vous, les lions, parce que ce 6 de bâton là, on parle bien de vous. Hein. Ici, il y a de la reconnaissance. Il y a de la récompense. Il y a une victoire dans cette carte et vous démarrez le mois de septembre sur une victoire. Et c'est une victoire financière ici parce que cet as de pentacle va ne parler vraiment que de ça. Alors, ça peut être une récompense. Alors, ça peut être vu comme une prime. Ça peut être vu comme une promotion. Ça peut être vu peut-être une somme d'argent qui vous est attribuée ici en guise de reconnaissance. Mais malgré ça, on a un 2 d'épée derrière. Le 2 d'épée va nous parler de doute et d'incertitude. Malgré cette reconnaissance, les lions, vous doutez encore de vous, de vos capacités, ou alors vous doutez de votre avenir. Enfin, quand on voit un tirage pareil, je me demande pourquoi on doute. Hein. Allez, on recherche une. On va recouvrir ce 2 d'épée. Oh oui. Ici, on a un 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée va nous parler de la fin d'une situation. On va quitter quelque chose. Ce 6 d'épée nous donne une phrase. N'importe où, mais plus jamais ici. Voilà ce qu'il nous dit. Donc là, avec ce 6 d'épée, eh bien, il semblerait que le but chez vous, c'est de quitter une situation au mois de septembre. Ça peut être une question sur les finances. Peut-être vous avez vécu de manque ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années. Vous avez manqué, et là, ici, tout est réuni pour redémarrer quelque chose. Il y a vraiment une satisfaction, une récompense ici qui est vécue au mois de septembre. Mais malgré tout, vous avez des doutes. Et là, vous vous dites n'importe où, mais plus jamais dans des situations de manque. C'est vraiment ce que cet as me dit. Parce que lui, cet as, il va nous parler d'une situation qui démarre. Là, c'est une étincelle. Hein, il y a vraiment un démarrage. Hein, c'est flamboyant quand même. Hein. Alors, derrière, on a un roi. Et c'est pas n'importe quoi. Hein. Ici, vous avez un roi de pentacle en dos de deck. Alors, le roi de pentacle, avec l'as en plein milieu, je vous laisse deviner. Le roi de pentacle, c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est sa devise à lui. Et lui, quand il est à la tête de ses finances, on peut dire qu'ici, lui, il est dans la maîtrise. Et là, vous allez maîtriser votre domaine, les lions, au mois de septembre. Il y a quelque chose, vous récoltez quelque chose. Alors, vous récoltez le fruit de certains efforts, vous récoltez, et tout ça, c'est grâce à cette force. Hein. La force ici, c'est vraiment de la bonne volonté. Cette récompense, pour vous, n'est due qu'à votre bonne volonté à y aller. Derrière, on a des coupes. Derrière, on a un 8 de coupe. Et ici, on a un 10 de coupe. Avec un as d'épée. Non, mais les lions...
Les lions, vous avez un mois de septembre hallucinant. C'est hallucinant. Je vous promets que là, ici, vous vous détachez d'une situation. Mais alors, complètement. Alors, le roi de Pentacle, hein, encore une fois, le beurre et l'argent du beurre, celui-ci, il sait ce qu'il veut. Ça, c'est vous au mois de septembre. Derrière, on a ce 8 de coupe, qui nous parle de se détacher. Il y a du détachement dans cette carte. Et peut-être que vous vous détachez d'un état d'esprit qui était peut-être très limité et très pauvre. Parce que vous n'êtes pas pauvre. Mais si vous avez un état d'esprit qui manque de clarté, qui manque de lucidité, si vous avez un état d'esprit très encombré, très chargé, ça ne va pas le faire. Par contre là, il semblerait qu'on a tout dégagé. Donc ici, on a moyen de se détacher. Derrière, regardez-moi ça, c'est un 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe va nous parler d'harmonie. Il nous parle d'harmonie sur un aspect émotionnel, affectif, amoureux même. Et là, ici, on retrouve une forme d'harmonie au sein même de sa propre famille. Il y a quelque chose ici. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un et que ça matche tout de suite. Où on est vraiment en pleine... on s'épanouit dans ce 10 de coupe. Et derrière, on a un as d'épée. Alors, l'as d'épée, ici, c'est un succès triomphant, les lions. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Surtout que derrière cet as, on a un page. Et c'est un page de pentacle. Il y a un succès triomphant sur cette nouvelle façon d'investir ici. Je ne sais pas dans quoi vous vous lancez, là, les lions. Mais sachez que laissez-vous guider par votre intuition parce que vous savez mieux que quiconque ce qui peut marcher pour vous. Donc là, les lions, on a un mois de septembre qui cartonne. On a des feux verts et dans l'aspect financier et dans l'aspect intellectuel, dans tout ce qui va être mental, mais ça carbure dans l'unique but de s'enrichir, parce qu'un roi de pentacle, c'est ça. Donc là, on démarre parfaitement le mois de septembre. Et je peux vous dire qu'ici, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir dans le 77. Qu'est-ce que nous dit le 77 d'Aliaské pour vous, les lions? Alors, on va pas les prendre. Ah, il y a un nom. Il y a un nom ici, et le nom est valable pour beaucoup de choses. Hein. Bon. Allez. On va y voir. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un œil et l'état de... On est en dents de scie ici. Allez, on va faire une coupe. Alors, ça nous parle de conflit. Et ça nous parle d'élévation. Alors ici, il y a un conflit chez vous, les 1 million, qui commence à durer. Il y a quelque chose là qui commence à trop... Ça fait trop longtemps que ça dure. Mais on dirait qu'on prend de la hauteur vis-à-vis de ce conflit. Et derrière, regardez-moi ça. Derrière, on a un oui. Bon, pour moi, les lions, vous sortez d'un conflit au mois de septembre. Ah oui, on sort d'un conflit, on revient à un calme plat. Bon, on revient à l'équilibre de toute façon. Ici, on sort du conflit et on arrive à un calme plat. Là, il y a un rendez-vous, un tête-à-tête, un face-à-face. Vous parvenez ici, à mon avis, là le face-à-face, c'est le conflit. Vous parvenez à revenir à quelque chose de beaucoup plus tranquille, serein. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous sortez grandi de ce conflit. Allez, c'est parti. On va aller faire un tableau avec le 77. On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, bah, le conflit, il est là. Hein. Alors, on a les feuilles. Ça, c'est l'été.
Un événement soudain là, qui se présente pour vous. On a un cadeau, une offrande. C'est plutôt une offrande. Une main tendue. Pour vous les lions. Ici, on a une notion de rapidité. On nous parle d'une femme. On nous parle du triomphe. Ici, on nous parle de beaucoup de... Ça nous parle de beaucoup de domaines dans votre vie, ici. Hein. Et on nous parle d'un... Ça nous parle d'enfants, d'adolescents. Ici, il y a quelque chose... Ça nous parle d'enfants, cette histoire. Oh, le dos de deck nous parle d'amour. Alors, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'une clé. On a encore les 3 domaines ici de la communication. On tourne le dos pour prendre une seule et même voie. Bon. Ici, les lions, il semblerait que vous sortez d'un conflit là, au mois de septembre. Et ici, on nous parle d'amour pour vous. Il y a une clé, il y a une solution. Ou alors, peut-être la destinée. Derrière, on nous parle de ces 3 couleurs qui nous parlent de 3 états d'esprit. Ça nous parle de beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de choses qui s'arrangent dans votre vie. On nous parle de la communication et ici, on tourne le dos. Alors, vous tournez certainement le dos à quelqu'un parce qu'on sort d'un conflit. Donc, de ce conflit, les lions, vous allez sortir et vous allez tourner le dos à quelqu'un. Alors là, si c'est un conflit amoureux, parce que ça nous parle d'amour, hein, peut-être qu'on sort d'un conflit, on se réconcilie, allez savoir. Ou alors... Parce que là, j'ai 2 R, hein, ça me parle de rapidité. Ça pourrait nous parler de réconciliation aussi. Mais bon, on a de la communication et on tourne le dos à une situation ou à quelqu'un. Si c'est dans le professionnel, c'est pareil. Ici, vous avez une solution qui vous est apportée sur l'aspect pro. Mais pour ça, il faudra tourner le dos à quelqu'un. Ou alors quitter un employeur, quitter un collaborateur. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, ces conflits ici s'arrêtent. Ici, on nous parle de la période de l'été. Donc, ça se fera avant la fin du mois de septembre. Les conflits s'arrêtent. Ici, il y a un événement très soudain là, qui se présente chez vous, les lions. Et cet événement soudain... C'est cette carte ici qui nous parle d'un cadeau, d'une offrande ou d'une main tendue. Là, il y a une main tendue chez vous, là, les lions. Et ça se fait très rapidement. Ou alors le R. Regardez ce qui vient résonner chez vous. Ça peut être rapidité, ça peut être réconciliation, ça peut être rupture aussi. Vous voyez ce que ce R vient vous raconter. Derrière, on a cette femme ou un homme, adapté selon votre genre. Mais ici, il y a quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un rapidement. Moi c'est ce que je ressens. Vous rencontrez, parce que le R peut être le R de la rencontre. C'est en plein milieu de votre tirage, ça. Hein. Donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un. Toujours est-il qu'ici, les lions, c'est un triomphe. Hein. Ce mois de septembre est un triomphe pour vous. C'est un triomphe dans tous les domaines de votre vie, encore une fois. Mais ici, on insiste sur l'amour. Il y a un événement soudain là, avec un partenaire ou une partenaire qui va nous parler d'amour. Hein. Ça nous parle... Ici, on a des cœurs... on parle d'amour. Donc peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un. C'est très soudain, c'est vraiment inattendu. Et là, on tombe amoureux chez les lions. Bon, cette carte ici pourrait nous parler d'enfants, d'adolescents.
Je vais regarder si elle peut nous donner une autre indication, cette carte-là. Alors, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'enfants. Ouais, c'est en rapport avec la jeunesse. Ça peut être l'enfant ou l'adolescent. Ici, tout tourne autour d'un adolescent, d'un ou plusieurs, mais bon, là, on en parle d'un en particulier. Donc, on parlerait chez vous, les lions, d'un adolescent en particulier dans votre vie. Ou alors, cette histoire concerne un de vos enfants. C'est possible. Mais bon, moi, je pense plutôt que ça vous parle à vous, ça. Mais à millions, vous sortez d'un conflit et là, vous quittez une situation et vous rencontrez quelqu'un, mais alors de façon très inattendue. Allez, on va aller voir ici, dans l'oracle des miroirs. On a un carrefour. Pardon. Donc, dans ce carrefour, on peut avoir soit des possibilités, soit des choix, soit des nouvelles options. On va aller voir. On va faire une coupe pour regarder. On nous parle de l'hérédité. Allez. Alors, on nous parle de l'examen et de l'enfant. Donc là, ça nous parle d'une réussite. Il y a une réussite chez vous, là, les lions, ce mois-ci, concernant soit un enfant, soit le démarrage peut-être d'une entreprise, le démarrage d'un projet. En tout cas, là, vous réussissez. Vous passez... vous passez, c'est comme si on passait un examen, ou alors on passe une étape ici, mais on réussit de façon... c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous réussissez le démarrage d'un projet. Allez, on va aller chercher quelques cartes. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à dire au lion? Ah, ben on commence par un échec. On parle de la fécondité, du compromis, du contrat et de l'argent. On va recouvrir tout ça. On a l'ouverture sur l'échec, la santé, l'enfermement, la clairvoyance et la maison. Alors, le dos de deck va nous parler de la carte de l'étranger. Donc l'étranger peut nous parler soit de quelqu'un d'une origine étrangère, soit quelqu'un qui vient de l'étranger, qui n'est pas forcément étranger, mais quelqu'un qui reviendrait de l'étranger. Ça peut nous parler aussi de quelque chose de nouveau, d'inconnu. Ça peut nous parler d'un déplacement. Derrière, on a l'accusation, la carte du rêve, la parole et le carrefour, avec la distance. Bon, là, les lions, je ne vous cache pas qu'ici, il y a un sacré malentendu. Il y a quelque chose d'inconnu. Il y a quelque chose qui vous échappe ici. Et ce qui vous échappe, vous le portez en accusation. C'est comme si vous aviez une moitié d'information que vous interprétez à votre façon. Et du coup, vous passez du côté de l'accusation. La carte du rêve va nous parler d'une frustration dans ce cas. Ici, vous ressentez des frustrations, les lions. Et derrière, on a la carte de la parole. La parole, c'est... comment vous dire? Ici, on pourrait dire qu'on était peut-être à un repas ou un apéritif en famille ou entre amis. Et puis, on a entendu des informations qui n'étaient peut-être pas les bonnes. Ou alors, on a eu connaissance de quelque chose qu'on n'était pas censé savoir.
En tout cas, ça, ici, ça me parle de calomnie, ça me parle de conflit. Et là, il y a vraiment un malentendu dans cette histoire, les lions. Et du coup, ici, vous prenez une nouvelle direction, vous faites un nouveau choix, il y a quelque chose là qui se précipite, alors qu'il n'y a pas lieu de se précipiter, mais vous précipitez. Et là, on va mettre de la distance. On met de la distance suite à une trahison avec l'homme, la femme. Ah ouais. Le retard. Et le miroir magique. C'est pas la première fois que ça se produit, ce genre de choses chez vous, les lions. Vous faites des... Il y a des conclusions un peu trop hâtives. Vous tirez des conclusions sans avoir même entendu la version de tout le monde. Et ça vous porte préjudice, les lions. Vous prenez des décisions trop rapidement. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de vous poser 2 secondes en vous demandant si ce que vous avez entendu était vrai. Enfin bref. Ici, il y a des... Vous vous emballez trop vite, là, les lions. Alors, il y a... Ici, on est sur un échec tout début septembre. Mais, sur cet échec, on a cette carte de l'ouverture. Ça veut dire qu'ici, on a une opportunité qui se présente derrière ce qui semblait être un échec. Ce qui va redonner de l'enthousiasme à un projet qui est sur le point d'aboutir. Là, il y a quelque chose qui redémarre ou alors qui est vraiment... qui est vu à partir d'un autre regard. Du coup, ça vous redonne du dynamisme. Mais là, il y a quelque chose là, qui est vu là. Et vous avez une opportunité qui se présente sur ce que vous avez, vous, qualifié d'échec. Encore une fois, ça me fait penser aux d'autres decks. Derrière, on a un compromis avec la carte de l'enfermement. On a l'impression qu'ici, vous vous sentez pris au piège, les lions, suite à une négociation ratée. Alors, peut-être que vous êtes sur l'achat ou la vente d'un bien, parce qu'ici, on a la maison et l'argent en sortie avec le contrat et la clairvoyance. Donc, ici, si vous avez l'impression de vous être fait avoir ou d'être enfermé à cause de quelque chose qu'on aurait signé ici, qu'on aurait mal négocié, eh bien, sachez qu'ici, ce que vous avez négocié ou signé, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ne croyez pas que vous êtes enfermé dans une situation, là, il y a forcément une issue. Et l'issue, vous la trouvez. Mais quand vous faites la part des choses, quand vous faites preuve de discernement, quand vous faites la clarté d'esprit, parce que regardez derrière, on a cette carte de l'argent et de la maison. Ici, si c'est pour l'achat ou la vente d'un bien, c'est une belle réussite. Mais ici, ne vous croyez pas enfermé dans une situation. Parce qu'on vous le dit, vous avez la fâcheuse habitude de croire rapidement à ce qu'on vous dit et de prendre des décisions à la hâte, alors qu'il n'y avait pas... Il y avait 1, pas péril en la demeure, et 2, il n'y avait pas mort d'homme. Donc les lions, il va falloir apprendre à ne pas réagir tout de suite. Allez, on va aller voir dans le grand oracle de l'amour, on va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous les lions célibataires. Lion, ascendant Lion, Vénus ou la Lune en Lion, hein, on se doute bien. Ici, on a les promesses. Bon. C'est un peu le foutoir. Hein. Alors, on a les promesses, on a la prudence, on a la libération, les projets. Oh, on a de la chance. Et ici, on nous parle de la durée. Vous allez vous libérer quand même, là, pas mal de prudence, des fois mal placée. Ah, bah oui, je comprends mieux. On vous demande d'être prudent, là, les lions. De ne pas trop tirer sur la corde, au risque de vous retrouver encore une fois seul. Hein. Parce que là, vous faites des rencontres, ça c'est certain.
Mais ne jouez pas trop la carte de la prudence, parce qu'à la fin, ça devient de la méfiance, et vous risquez de voir une personne super aimante vous passer sous le nez. On a la jalousie. Et on a une attirance. Oh, ben les célibataires ici, les lions célibataires, ici, ça nous parle du bonheur. On a le bonheur, l'égarement et la concrétisation. Alors, les lions célibataires, on a des promesses qui se présentent chez vous, il y a des rencontres qui se font. Mais là, vous jouez la carte de la prudence. Attention tout de même à ne pas être trop prudent parce que ça pourrait vite tourner à la méfiance. Derrière, il y a une libération qui est en cours chez vous, les lions. Parce que là, il y a bien des projets qui se présentent. Hein. Et attention, on a le droit d'être prudent, mais pas méfiant. Donc ici, on a des projets qui se présentent pour vous, amis célibataires, et là, on nous parle bien de chance, d'opportunité. On dirait que vous êtes au bon endroit, au bon moment, à million. Et là, là, il y a quelque chose qui se profile, hein, qui se dessine pour vous, les célibataires. Alors, ici, on nous parle de la durée et de la solitude. Pour moi, il y a des gens ici, des lions, pour qui, je ne sais pas que ça parle pour tout le monde, mais là, ici, il y a des gens qui sont célibataires depuis un moment. Et ce célibat, cette solitude supportée depuis longtemps, ici, vous pensez que vous êtes fragilisé aujourd'hui. Et que c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance de nouveau. Bon. Il ne faut pas trop jouer sur cette corde-là, les lions, parce que, je vous dis, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui vous passe sous le nez. Hein. Ici, ça nous parle de jalousie. Peut-être que vous êtes des êtres très jaloux, hein, les lions. Mais ici, la jalousie peut être une fragilité. Hein. On a le droit d'être jaloux, mais il ne faut pas que on tombe dans la maladie, hein, ici. Et là derrière, on nous parle d'une relation, d'une rencontre en tout cas, où il y a une forte attraction, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes jaloux, les lions, ou jalouses. Bon, en tout cas, pour vous les célibataires, ici on a une rencontre qui se fait. On peut voir des promesses et des projets commencer à se voir très rapidement. Hein. Ça vous permettrait de vous libérer d'une solitude endurée, là. C'est pas cool du tout, ça. Mais bon, moi, franchement, je suis heureuse parce qu'ici, la sortie de ce jeu, c'est le bonheur. Donc, chez les lions célibataires, on a de la chance, on rencontre quelqu'un et vous êtes vraiment au bon endroit au bon moment. Vous rencontrez une personne, moi je vous le dis, vous allez vous en souvenir pendant longtemps. Alors, dernier, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle nous dit pour les couples et les triangulaires. On va lui demander ce qu'elle nous dit pour vous, Amélion. Elle nous parle du jardin et elle nous parle des masques. Bon, ben là, c'est clair ici. Le jardin, ça me parle des gens. Ça pourrait me parler des triangulaires. Ça me parle des rencontres éphémères. Les rencontres éphémères avec le masque qui boude un peu, là. Là, les lions, les rencontres éphémères, alors que vous êtes en couple, ça va pas... On a l'impression que c'est fini. Ça ne vous intéresse plus, ça. Derrière, on a les fleurs de lys. Et derrière ça, on a la maison. Ouais, on est vraiment là sur
Un ras-le-bol des... Peut-être que vous avez l'habitude d'être en triangulaire, vous êtes peut-être en couple, et on prend une tierce personne à l'extérieur, hein. Et ça, vous avez envie d'en finir avec ça. Ça me parle des lions qui ont besoin de plusieurs partenaires, hein. Ouais, vous avez envie de rayonner et d'être... il y a la loyauté dans cette carte du chien. Enfin, le soleil, c'est bien vous, hein. Les lions, vous êtes représentés par le soleil. Donc, vous avez envie que l'on remarque votre loyauté, votre fidélité. Donc, les histoires extra-conjuguines, j'ai l'impression que il va falloir que ça cesse. Et là, on fait le lien avec l'amour. Alors, on a le partenaire. Et vous avez la lune sous le soleil, hein. C'est les luminaires, ça, hein. La lune, c'est pareil, hein. Alors, c'est de l'amour, c'est du détachement. Ça peut être du détachement. Ça peut être... Parce qu'elle représente le 8 de coupe, celle-là. Le 8 de cœur. Elle peut nous parler d'intuition. Mais là, vous faites un choix. Vous faites le choix de la loyauté, là, les lions. Et je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous, ça, hein. La loyauté, c'est peut-être être fidèle à son partenaire ou à sa partenaire à laquelle ou lequel vous êtes marié, ou alors est-ce qu'on est fidèle à une triangulaire? Vous voyez, c'est... Moi, ça, j'ai pas la notion, hein. En tout cas, vous avez envie d'être fidèle à quelqu'un. On a le fouet. Et le temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des lions, là, ils vont quitter quelqu'un pour retrouver... Et je vous dis, hein, encore une fois, hein, on peut quitter son conjoint, sa conjointe, comme on peut quitter la tierce, hein. Ni l'un ni l'autre ne sont exclus. Oh, le dos de deck. Ah ben, le dos de deck, ça se confirme, hein, je vous le dis, hein. Là, les lions, il y a quelque chose là qui se passe. Ici, on a la cavalière. La cavalière qui amène un message ici. Et ce message a un lien avec la chance. C'est peut-être une opportunité. Il y a peut-être un coup de chance ici, hein. Avec cette cavalière, on nous avait une nouvelle. Et c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'ici, ça vous permet de faire le deuil. Ça vous permet de mettre fin à quelque chose. Alors, où ça met fin à une situation, à une relation, ça met fin à quelque chose, ça. Derrière, on a la carte du... Ça, c'est la tour, mais ça, c'est la tour... Ça me parle de bâtiment officiel, ça. Ça pourrait me parler d'un tribunal, hein. Peut-être qu'on divorce, hein, chez les lions. Ça pourrait me parler d'un tribunal. Mais là, les souris me parlent d'inquiétude, de contrariété. Donc là, il y a peut-être des lions qui vont demander le divorce. Ou alors, l'annonce du divorce ou de la séparation, c'est peut-être ça, hein, le coup de chance. C'est peut-être ça le coup de chance chez vous. Peut-être que vous apprenez que votre partenaire vous quitte. Et vous, ça ne va pas vous... Du coup, vous pouvez rejoindre la tierce. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goulash, dans votre tirage. Toujours est-il qu'ici, les lions, vous n'êtes pas seuls, hein. Vous n'êtes absolument pas seul, il y a quelqu'un qui vous aime. Mais là, le fouet, il nous dit bien que là, il va falloir mettre un terme à quelqu'un. Il faut mettre un terme à quelqu'un. Il y a quelque chose là qui ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Il y a vraiment... il y a tellement d'amour ici que il y a quelque chose à éliminer et vous faites un choix, hein. Ça, c'est certain que vous faites un choix. Alors, 1 million.
Ben, moi, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Allez voir la vidéo pour avoir d'autres informations. Je laisse dans la barre de description un lien pour aller voir ce tarot noir, pour aller voir ce créateur. Parce qu'il ne fait pas que ça. Donc si vous êtes un peu curieux, en dessous j'ai mis un lien pour aller voir ce qu'il fait. Sinon, pareil, dans ce même lien là, en dessous, dans la barre de description, vous avez les liens pour aller voir les rituels les plus populaires. Vous avez mon Instagram, mon site pour prendre un rendez-vous et caler un rendez-vous. Vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite bien évidemment une excellente rentrée, un excellent mois de septembre à Million. Je vous embrasse très fort et on se dit à très vite.